te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et comme tu as pu le voir, aujourd'hui, on va parler de changement. Et est-ce que le changement est-il négatif, positif? Enfin bref, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime pour me faire comprendre que tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas à commenter si toi le changement ça te fait peur ou si au contraire tu penses qu'il est toujours positif. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et honnêtement je vais commencer comme d'habitude par vous parler de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, et si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, je vous les invite à les regarder pour comprendre un petit peu de quoi je parle. Vous savez qu'actuellement, je suis perdue au niveau professionnel. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé dans l'animation, j'ai travaillé dans plein de trucs différents. Et ça n'a jamais été ma place. Puis j'ai ouvert mon entreprise dans la beauté depuis 2 ans et je vous avoue que même si j'ai l'impression d'être à ma place, je ne m'y sens pas à ma place non plus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beau vouloir absolument être auto-entrepreneur, je pense que malgré tout, je ne suis pas faite pour autant être dans la beauté que ce que je pensais. Autant j'aime faire les ongles, j'aime faire les cils, mais à petite dose, et du coup je me sens pas à ma place. Bon, je vous ai posé le contexte, maintenant je vais vous parler de pourquoi le changement est-il toujours positif ou négatif. En tout cas, ce que ça me parle ou pas. Il faut savoir que quand j'ai lancé mon entreprise, avant ça, j'étais en CDI, j'étais bien payée et j'étais juste très mal. J'étais pas à ma place et en plus de ça, mes managers, etc., me faisaient ressentir que je n'étais pas à ma place en m'harcelant au travail. J'ai donc décidé de tout quitter du jour au lendemain alors que j'ai un crédit immobilier et je venais d'avoir mon enfant. Est-ce que sur ce moment-là, le changement a-t-il été négatif ou positif? Honnêtement, pour mon bien-être mental, il a été plus que positif. Ça a été l'occasion de mettre en avant toute ma partie créative de mon business, etc. Enfin, j'ai vraiment pu développer justement tout ce que j'imaginais dans ma tête, même si tout n'a pas été parfait, puisque le salon ne ressemblait pas à ce que j'imaginais du petit salon luxueux que je voulais mettre en place, avec la possibilité plus tard d'engager du monde, etc. Enfin, ça n'est jamais arrivé. Donc ça, c'est plus le côté négatif du changement. Si je dois réfléchir avec du recul, je pense que ce changement, il a été plus que positif. Parce que ça a permis déjà à une partie de moi de se libérer et de devenir qui j'avais vraiment envie d'être. Pourtant, j'ai pris énormément de risques qui, encore aujourd'hui, peuvent me coûter beaucoup, puisque, on va pas se mentir, je ne gagne pas d'argent. Ou en tout cas, pas beaucoup. Ensuite, il y a eu un deuxième changement dans ma vie que je vous parle toujours par rapport au business, puisque c'est ce qui est le plus enclin dans ma vie en ce moment. Le deuxième changement que j'ai pris dans ma vie, c'est de changer de local. J'étais dans un petit local avant, en plein centre-ville de Caen, et j'ai décidé d'en prendre un, pas dans le centre, cœur centre-ville, mais centre-ville un peu plus excentré. Et clairement, ce changement-là, il a été plus coûteux, il m'a fait dépenser beaucoup d'argent. J'ai dû faire des travaux dedans pour que ce soit plus cocooning, parce qu'il était très propre, mais je voulais ajouter quelque chose en plus. J'ai racheté des meubles, j'ai réinvesti dans une formation qui était coûteuse également pour apprendre à faire les cils, etc. J'ai réinvesti énormément d'argent que je n'ai toujours pas récupéré. Et pourtant, ce changement-là aussi, il a été plus que positif, puisque mine de rien, j'ai gagné plus en clientèle, puisque je suis maintenant sur un axe qui est assez passant, où j'ai gagné plus de visibilité. Il faut savoir qu'à côté de ça, je ne fais pas de visibilité dans la pub ou dans des choses comme ça, sur les réseaux et tout.
J'avoue que j'en fais pas trop, donc je gagne pas en visibilité là-dessus, mais plus sur tout ce qui était emplacement. Il faut savoir que malgré tout, ce changement-là, il m'embête. Pas, il m'embête. Il a été fait, je pense, encore une fois, au bon moment. Mais aujourd'hui, j'ai besoin encore de changement. Et c'est là qu'intervient le changement est-il positif ou négatif? Parce que je suis arrivée à un stade où je me demande si le prochain changement que je vais faire, il va être positif. Parce que, comme je vous disais, je ne gagne pas assez d'argent, en tout cas pas de quoi en vivre. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est les conditions actuelles de notre société, etc., qui font que les gens prennent moins soin d'eux, du coup, font moins leur zone, leur style, etc., donc j'ai moins de clientèle? Est-ce que c'est parce que maintenant, des prothésistes ongulaires, qui est quand même mon cœur de métier, il y en a absolument 36 par coin de rue? Je pense que tout ça joue énormément. Et du coup, le prochain changement que je voulais faire, et qui peut me demander si c'est quand même un bon changement ou non, c'est de relâcher mon local, donc qui est en plein cœur de Caen, hein, je le rappelle. Peut-être pas cœur centre-ville, mais en tout cas dans le Caen, bien positionné quand même. Genre, je suis à 5 minutes en voiture du centre-ville. Est-ce que relâcher tout ça pour ouvrir un studio avec moins de clientes de chez moi qui habitent à 20 minutes de Caen est un bon changement ou pas? Pourquoi je voudrais faire ce changement? C'est tout simple, c'est parce que j'aimerais encore plus développer ma passion pour les réseaux sociaux. Il faut savoir que cette passion, je l'ai depuis 15 ans maintenant et que j'ai osé me lancer que cette année. Sauf que c'est mon métier de rêve et j'ai jamais osé vraiment me lancer, sauf pendant le confinement. Et d'ailleurs, mon TikTok avait pas mal monté, mais je me suis arrêtée parce que la peur de ce que les gens allaient dire, la peur de me lancer, le manque de confiance en moi. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça, je les ai. Mais maintenant, les réseaux deviennent un endroit où c'est bouché. Mais ça reste mon rêve et j'ai quand même envie de d'aller plus loin et de voir si vraiment le truc qui me fait rêver, un peu comme les personnes qui rêvent de devenir chanteur, danseur, artiste, machin. Bah moi, c'est de devenir créatrice de contenu, c'est mon rêve, c'est c'est mon métier passion. Et je voudrais voir si je peux enfin trouver ma place quelque part. C'est un changement qui fait peur. Je me dis, est-ce que ça peut être un changement positif dans le sens où je peux peut-être garder quand même ce côté beauté en seconde activité, mais de chez moi, ce qui fait que ça va trier encore plus les clientes, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas vouloir faire la route puisqu'elles habitent juste à côté de mon salon actuel. Est-ce que vraiment j'ai envie de tout quitter comme ça, de perdre tout, mais d'aller peut-être trouver et réussir mon métier passion qui fait que derrière ça, je me sens enfin à ma place et alignée avec moi-même? Ou est-ce que au contraire, ça va être un changement qui va me faire tout perdre, donc le peu d'argent que j'avais par mois, euh, sachant que du coup, je gagnerais le fait de ne pas payer de loyer et de charges dans mon salon actuel, sur la partie positive. Mais sur la partie négative, du coup, je perds beaucoup de clientes. Je perds potentiellement l'opportunité derrière de garder ma clientèle si j'ai besoin un jour de réouvrir un salon. Est-ce que derrière, vu que si ça marche pas, les réseaux et je gagne pas d'argent grâce à ça, ou en tout cas pas de quoi vivre un peu ou quoi, je vais pas devoir retourner dans le salariat, truc qui m'effraie. En fait, c'est ça le truc, c'est que est-ce que ce changement, à ce moment-là, il est vraiment positif ou il est négatif? Parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos vies qu'on peut voir comme positifs ou comme négatifs. Je me dis que
si on a besoin de changement à un moment, c'est forcément qu'on se dit qu'on a besoin de quelque chose. Faut savoir qu'avant de prendre une décision, j'ai déjà pris une semaine de vacances pour réfléchir. Semaine de vacances qui, à peine débutée, m'a fait demander à ChatGPT, clairement, qu'est-ce que je pouvais refaire comme étude ou comme formation pour me réorienter parce que je me sentais toujours pas à ma place. Quand ChatGPT m'a demandé de décrire ce que j'aimais faire, vraiment par passion, par vraiment ce que j'aimais dans la vie, qui me motivait pour un métier, je lui ai répondu déjà la création de contenu, je lui ai répondu mes réseaux sociaux, je lui ai répondu l'organisation, la création de projets, la création de business, la création de plein de choses. Il m'a sorti que j'avais un profil très artistique et créatif. Et dans les métiers qu'il m'a proposé, il y en a 3 qui me sont restés, je sais plus combien, je crois qu'il m'en avait proposé 5. Le premier étant créatrice de contenu. Le deuxième étant éducatrice organisatrice d'événements dans l'événementiel. Coach un peu de vie. Et le dernier que je me souviens, c'est directrice de projet pour créer des projets, pour créer des business, des choses comme ça. Que des métiers en soi qui me plaisent, je vous avoue, vraiment. Et du coup, je me suis dit, attends, le premier qui me conseille, alors je lui avais pas totalement dit, je lui avais dit que je créais du contenu par passion, par plaisir et tout sur le côté. Donc, ouais, peut-être que je l'ai un peu influencé aussi, mais faut s'avouer que ça reste quand même le métier dont j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'essayer. Et en fait, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et je me dis que le changement, il ne peut pas être négatif ou positif tant que vous ne l'avez pas testé. Je pense que tout changement à la base est positif, mais que derrière, c'est votre propre interprétation qui donne le côté négatif ou positif de la chose. Je sais pas si c'est clair encore une fois, mais en gros, tout changement, je pense, est bénéfique. Si vous ne vous sentez pas bien dans un travail, si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, si vous ne vous sentez pas bien à un endroit, pourquoi rester? Pourquoi vous forcer? Pourquoi vous faire du mal? Bien sûr, avant de tout quitter, tout lâcher, tout partir, il faut réfléchir. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai pris une semaine de vacances pour réfléchir, pour me recentrer. J'ai passé 2 jours à Disney, donc vraiment déconnectée de toute ma réalité. Et pourtant, ce qui est ressorti de ça, c'est j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de pouvoir partager mes expériences, j'ai envie de pouvoir filmer, vivre, montrer ma vie, vivre ma vie, garder ma vie en souvenir. Je sais pas comment l'expliquer non plus ça, mais voilà. Donc oui, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette semaine-là et c'est quand même ce qui en est sorti. J'ai encore réfléchi puisqu'il faut savoir que mes vacances au moment où je tourne, c'était il y a 1 mois. Donc j'ai vraiment eu le temps de prendre du recul et tout. Je reprends un temps de pause pendant les fêtes pour réfléchir. Mais je vous avoue que je suis persuadée que ce changement-là sera bénéfique. Et après, selon ce que j'en fais du changement, c'est là où il s'affirmera positif ou négatif. Si vraiment je me donne à fond les moyens de réussir, forcément qu'il sera positif. Même si je sais que les réseaux ne tiennent pas qu'à moi. Mais derrière, si j'en fais rien, si je lâche tout du jour au lendemain, tout avec des gros guillemets, bien sûr, comme je vous disais, je continuerai mes prestations de beauté au lieu d'avoir un salon, j'aurai un studio privé chez moi. Mais si je lâche tout du jour au lendemain et que derrière, je fais rien pour continuer d'avoir des clientes, que je fais rien pour tourner du contenu, du bon contenu, trouver de bonnes idées, filmer, faire du bon montage, enfin prendre le temps de faire bien les choses, bien sûr que le changement aura été négatif puisque j'aurais tout perdu. En tout cas, ce court épisode est intense, en tout cas pour moi, aura, j'espère, conquis ton cœur, à toi qui es derrière cet écran. En tout cas, si c'est le cas et que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à me dire en commentaire si tu as la même vision que moi sur le changement ou bien si au contraire tu as une toute autre vision.
J'aime beaucoup avoir ton avis, donc je te laisse me donner tout ça dans l'espace commentaire. N'oublie pas également de t'abonner si tu n'es pas abonné, puisque comme tu t'en rends bien compte, plein de belles choses arrivent sur ce compte, même si je le dis assez souvent et que je n'ai pas le temps de pousser des choses. Promis que j'ai un petit carnet juste là qui est rempli de plein d'idées, de plein de choses. Bien évidemment, j'attends d'avoir du bon matériel, j'attends d'avoir de l'espace et du temps pour vous filmer plein de belles choses. Mais en tout cas, vous en faites pas, ça arrive, donc n'hésite pas à t'abonner. Je sais que pour l'instant, il y a uniquement le podcast qui sort assez régulièrement et que c'est peut-être pas ton style de contenu, mais n'hésite pas à revenir ou même à t'abonner et à rester au courant en tout cas de ce qui va se passer plus tard, parce que peut-être que plus tard mes vidéos te correspondront et ce serait bête de rater ça. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui, je te laisse rayonner, je te dis à la semaine prochaine.